Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un thé à Montréal vous propose aujourd'hui ces petits pains butbut qui sont des mini pains à mi-chemin entre le pain pita et le pain naan. En ce qui concerne les ingrédients, vous aurez besoin d'une tasse de farine, d'une tasse et demie d'eau, d'un quart de tasse d'eau pour activer la farine, d'une cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on aura aussi besoin de 2 tasses de semoule très fine. On va commencer par activer la farine en la mettant dans le bol du mélangeur avec le quart de tasse d'eau tiède, puis on va attendre 2 petites minutes le temps qu'elle commence à s'activer. Ensuite, on y rajoute l'eau, la farine, la semoule, le sel et on commence à pétrir. Lorsque la pâte est homogène, on incorpore l'huile d'olive. Au final, la pâte est assez collante, mais c'est ce qui nous donnera du moelleux à notre pain. On débarrasse le bol sur le plan de travail en le saupoudrant un petit peu de semoule avant pour éviter que la pâte ne colle sur le plan. Là, on commence à détailler notre boule de pâte en petits pâtons. Pour la quantité que j'ai utilisée aujourd'hui, ça m'a donné 16 petites boules, mais rien ne vous empêche d'en faire juste 8 et un peu plus grandes ou bien 6 ou peu importe. À vous de voir la grandeur que vous voulez avoir. Là, on commence à façonner les boules avec le bout des doigts. N'hésitez pas à mettre un petit peu de semoule de temps en temps pour éviter que la pâte ne colle sur vos mains. Vous recouvrez vos boules avec un linge propre et vous les laissez reposer 5 minutes. Après 5 minutes, vous commencez à les aplatir en vous aidant d'un rouleau à pâtisserie. Et ici, je vous montre l'épaisseur qu'elle doit avoir. C'est à peu près 3 mm. On va les recouvrir et les laisser pour 20 minutes de pouce. 20 minutes plus tard, on réchauffe une poêle anti-adhésive pour commencer la cuisson. Ici, j'ai utilisé une plaque assez grande pour en cuire 8 en même temps. Mais rien ne vous empêche d'en faire cuire une à la fois. C'est assez rapide. Le terme butbut veut littéralement dire gonfler. Donc il est impératif que pendant la cuisson, vos petits pains gonflent et que les deux parois se séparent l'une de l'autre. Il y a une technique spéciale pour avoir ce côté gonflé. Il faudra retourner la butbuta aussitôt que vous la mettez sur la poêle. Traditionnellement, les butbut se mangent avec du beurre et du miel ou accompagnent les brochettes. Mais vous pouvez aussi en faire des petits sandwichs. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Bon appétit et à la prochaine!